Christelle, cette vidéo est pour toi. Allez, chin. Bonjour à vous qui me regardez là, maintenant. On va parler de challenge parce que on m'a fait remarquer que je faisais des pals pour les challenges et qu'ensuite je ne disais jamais ce que j'avais lu, si j'avais réussi le challenge ou pas. Et je me suis dit, eh oui, c'est très vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Booktube on est un peu accro au challenge et j'en fais partie, voilà, je fais partie de la communauté Booktube et du coup je fais tout le temps des challenges et des fois comme maintenant c'est une très mauvaise idée puisque j'ai un mémoire à écrire et que là les challenges que je vais faire vont m'occuper en mai et en juin probablement. Je vais d'abord faire un petit résumé, un petit bilan vraiment très rapide de ce que j'ai lu pour les buses et comment et pourquoi ils sont rentrés dans les catégories. Et ensuite je vais vous présenter des nouveaux challenges que je fais au mois de mai/juin. Et il y en a donc 3. Et puis je vais vous faire un update sur le challenge que j'ai en cours pour toute l'année qui est Kiss the Bingo, qui est le bingo littéraire que j'avais créé en janvier. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous raconter, continuez à regarder cette vidéo, c'est parti. Le premier challenge dont je vais vous parler, c'est le challenge que je viens de finir, qui est le challenge des Owls. Du coup, donc les buses en français, c'est un challenge qui est tous les mois d'avril et d'août, puisqu'en avril on passe les buses et en août on passe les aspics. J'ai validé 8 livres, 8 challenges, 8 matières. Donc on avait Dear Fahrenheit 451 pour les runes anciennes où il fallait qu'il y ait un cœur sur la couverture. Et voilà, il y avait des cœurs sur cette couverture. Ensuite, j'ai lu En lieu sûr pour Défense contre les forces du mal. J'ai beaucoup aimé aussi, je lui ai mis 4 étoiles et c'était pour le challenge de lire un livre qui se passe au bord de l'eau, au bord de l'océan, dans En lieu sûr, leur maison de vacances et au bord d'un lac. Donc voilà, j'ai un peu contourné comme d'habitude. En troisième, j'ai lu Exit West pour astronomie. Et qu'est-ce que c'était le prompt ? Donc vous allez rester en suspens pour celui-ci. Oh là là, mais mon dieu, la booktubeuse en carton. Bonjour, c'est moi. Ensuite, j'ai lu In a Dark Darkwood pour Arithmancy, puisque c'était qu'il fallait lire un livre qui n'est pas de ton genre préféré, donc c'est un thriller. Donc voilà, ça a fonctionné. J'ai beaucoup aimé. Je crois que astronomie, c'était il fallait lire un livre la nuit. J'ai lu Le songe d'une nuit d'été pour la métamorphose, c'est vrai, puisqu'il y a une sorte de métamorphose dans Le songe d'une nuit d'été qui dure pas très longtemps, mais voilà, je me suis dit que ça fonctionnait, métamorphose, magie, j'ai pris vraiment au sens très très large, sinon je n'aurais pas pu valider ce challenge. Ensuite, j'ai lu The Hating Game pour Études Moldues, puisque c'était un contemporain, je crois, et que The Hating Game est une romance contemporaine, donc voilà, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ensuite, j'ai validé Serpent and Dove pour Histoire de la magie, puisqu'il fallait avoir un livre dans lequel il y a des sorciers ou des sorcières, ce qui est le cas ici, puisque c'est l'histoire d'un chasseur de sorcières et d'une sorcière. Et le dernier que j'ai validé juste avant la fin du mois d'avril, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, qui rentre dans le challenge pour créatures magiques, soit en créatures magiques, puisqu'il y avait un animal avec un bec sur la couverture, même si c'est un oiseau mort. J'ai donc lu ces 8 livres pour ce challenge, je suis assez contente, je n'avais pas pensé que je pourrais lire autant. Je ne vous avais pas encore parlé du mois de la fantaisie, mais oui, bien sûr, je fais le mois de la fantaisie. Comme tous les mois de mai depuis, ça doit faire ma 3e participation ou ma 4e participation, je ne sais plus. Et donc il y a énormément de challenges pour ce mois de la fantasy, je crois qu'il y en a 12 avec des catégories bonus. Voilà, moi je me suis dit je vais le faire calmement ce challenge hein. Donc j'ai choisi de lire seulement 4 livres pour le mois de la fantasy, mais il rentre dans à peu près tous les prompts. On a Les Rumeurs d'Issar, le premier tome de Marie Caillé, qui peut rentrer dans pas mal de choses. Ça peut rentrer dans Une relique de Tapal, Magie et sorcellerie, ça peut rentrer dans Une autrice, une héroïne d'Amarwen du coup, Créatures fantastiques je pense,
Et voilà, c'est aussi dans une saga, puisqu'apparemment ça va être une trilogie. Donc ça peut rentrer dans pas mal des challenges qu'il y a pour ce mois de la fantasy. Et ça fait assez longtemps que je l'ai, je me suis dit qu'il était temps. Et qu'en plus, bah, il rentrait dans pas mal de choses, pas mal de petits challenges qu'il fallait faire pour le mois de la fantasy. Dont la catégorie Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. J'ai choisi Silver in the Wood de Emily Tesh, qui était déjà dans ma palle du mois d'avril et que je remets dans cette palle puisque j'ai envie de le lire. Et voilà, c'est une histoire de fantasy avec des failles qui est très courte, donc qui se passe dans une forêt, donc je n'en sais évidemment pas plus. En plus, vu qu'il fait une centaine de pages, il ne faut pas non plus tout dévoiler. Mais j'ai bien hâte de le lire et donc je pense qu'il rentre parfaitement dans ce challenge, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et ensuite, pour les catégories Tolkien, un incontournable, une balade en Mordor, un livre qui te fait peur, et Au Gandalf, une relique de ta palle aussi, bah... J'ai choisi un Tolkien puisque le mois de la fantasy cette année est basé sur des noms de catégories qui sont en rapport avec Tolkien, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. Donc je me suis dit, un incontournable, Tolkien, un livre qui me fait peur, lire Tolkien alors que j'adore Tolkien, et je me suis dit que lui, je sais pas, lui me fait moins peur que le Silmarillion par exemple. Donc je me suis dit que j'allais lire The Children of Húrin de Tolkien, en anglais bien sûr, et il y a des petites illustrations. Et le dernier que je vais probablement lire, c'est Le Royaume de Pierre d'Angle, tome 2. Et alors là, je sais pas dans quoi il peut rentrer dans une saga, il peut rentrer dans une autrice ou une héroïne pour Dame Arwen. Voilà, donc il peut rentrer dans pas mal de choses et c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous en parler, mais l'année dernière j'ai lu le tome 1 du Royaume de Pierre d'Angle et c'était trop bien. Donc je me prépare à lire le tome 2 pour ce mois de la fantaisie qui va être gentillet, puisque voilà, il y a 4 livres assez faisables, je pense. Voilà, j'ai pas voulu trop me charger, mais c'est aussi parce que je fais un autre challenge en parallèle. Qui a eu cette idée? C'est encore moi, mais bien sûr, c'est toujours moi de toute façon. Mes copines Aurore et Justine, donc Justine de la chaîne Red Blue Moon et Aurore du compte Instagram Happy Cooking Girl, ont créé un challenge que vous avez sûrement vu passer, qui est The Lost in Time Challenge. Et bien malgré moi, on va dire, j'ai envie de faire ce challenge, bien entendu, puisque ce sont les copines qui l'ont créé, donc j'ai envie de participer. Je ne devrais pas participer, mais je vais le faire. Et il y a énormément de catégories, il y en a 15 je crois. Quasiment tous les livres que je vous ai présentés rentrent dans des catégories de ce challenge, on va dire. Puisque Silver in the Wood, tu peux le considérer comme la catégorie Nouveau Monde, invitation au voyage, puisque ça ne se passe pas en Europe, et non, puisque c'est dans un autre monde. Oui, on nous a dit qu'on pouvait tordre les catégories, alors moi, hein, je le prends au pied de la lettre. On a aussi Maman à tort, histoire de famille, le Royaume de Pierre d'Angle, il y a quand même une histoire de famille dans tout ça, donc je me suis dit, pareil, ça rentre. Les rumeurs d'Issar, c'est l'herbe est toujours plus verte, un pays où vous n'êtes jamais allé, et du coup, mais les rumeurs d'Issar, pareil, c'est un pays qui n'existe pas, donc je ne risque pas d'y aller. The Children of Húrin rentre dans la fleur au fusil, puisqu'il y a une guerre, donc j'étais là... Voilà. Pour Aux armes citoyens, une révolte, j'ai décidé de lire, mais il est là-bas en fait, donc je ne vais pas aller le chercher. J'ai décidé de lire Internment de Samira Ahmed, que j'avais déjà commencé pour les Buses. Du coup je continue tout naturellement en mai. Lady Sibyl, une héroïne badass, je me suis dit que dans Chain of Gold de Cassandra Clare on allait retrouver des héroïnes badass. C'est un peu le prompt de base, puisque ce sont des chasseuses d'ombre, les femmes souvent qui sont dans les bouquins de Cassandra Clare, donc héroïne badass nécessairement. Pour Lady Violette, une relique, j'ai décidé de mettre Walden de Henry David Thoreau dans cette palle, qui est aussi dans ma palle de mai en fait. Donc je suis en train de vous montrer qu'on peut faire tellement 10 000 challenges en même temps, parce que n'importe quel livre peut rentrer dans n'importe quel challenge et catégorie. Je ne sais pas, vous allez vous rendre compte que j'ai une âme d'énorme tricheuse.
Et pour We Have Always Lived in the Castle, un livre avec un château ou alors un manoir, un truc comme ça, j'ai mis My Cousin Rachel dedans de Daphné du Maurier puisqu'il y a un château. Et voilà, tous ces livres rentrent dans 3 challenges. Donc en fait, est-ce que je fais vraiment beaucoup de challenges? Telle est la question. Les autres petites updates qui sont beaucoup plus petites, rassurez-vous, c'est le Kiss the Bingo 2020 que j'avais lancé. J'ai rempli 12 catégories sur les 16. Il me reste Stephen King, Tolkien, que je vais lire du coup pour ce mois de mai, autrice non occidentale et poésie. Donc voilà, c'est les 3 prompts qui me restent à faire. Et j'espère les avoir finis, je pense, pour juin. Comme ça, j'aurai fini ce challenge pour la moitié de mon année. Mais si je le finis pas en juin, et ben j'ai encore 6 mois pour le faire, donc ça ira. Mais voilà, je voulais vous updater quand même un peu de comment Kiss the Bingo a avancé. Et le dernier challenge auquel je prends part en ce mois de mai, qui est beaucoup trop chargé, c'est la nuit des noctambules. Je filme aujourd'hui, on est le 2 mai, donc c'est ce soir la nuit des noctambules, mais malheureusement vous n'aurez pas cette vidéo avant que la première session soit passée. Donc la nuit des noctambules, il faut tout simplement lire de 22h il faut lire de 22h à 8h du matin, le lendemain matin. Donc c'est cette nuit et le but du jeu c'est de ne pas dormir. Il y a je crois moins 20 points par sieste faite, mais plus 10 points par 100 pages qu'on atteint. Et puis il y a aussi à chaque fois une sorte de petit thème, et le thème pour cette session c'était de lire, c'est de lire seulement des auteurices qu'on n'a jamais lues. Et voilà, ça va être très très chouette. Vous allez avoir un vlog, voilà, je vous ferai un retour direct sur ce challenge qui est plus court dans le temps. C'est mon petit update sur tous les challenges que je fais en ce moment. C'est aussi pour que vous soyez au courant de certains challenges qui sont en cours. Voilà, pour présenter des nouveaux challenges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel challenge vous faites en ce moment. Si vous êtes des personnes qui aimez les challenges ou alors pas du tout. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être pressurisé, ça se dit? Non, ça ne se dit pas. Voilà, si vous n'aimez pas vous mettre la pression avec une palle, si vous n'arrivez pas à suivre vos pales. Mais ça c'est moi aussi, j'aime faire les challenges mais je ne suis pas mes pales. Donc voilà, on peut être les deux en même temps, on peut être des lectrices contradictoires. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très bonnes lectures.